التوحد موضوع شائع في مجتمعنا، ولا زالت هذه الفئة تناضل من أجل فرض وجودها في كافة المجالات. والسؤال المطروح: ما هي الظروف والمتاحة لهم؟ وما هي المستجدات في هذا الموضوع؟ وهذا ما نكتشفه وإياكم من خلال الملتقى الوطني حول اضطراب طيف التوحد في الجزائر بين الواقع والمستجدات، الذي نظم في جامعة مولود معمري بتامدا يوم 17 أفريل 2025. الفارق. Bonjour tout le monde, Madame Zaidi Beya, docteur en psychologie clinique, organisatrice du colloque national troubles du spectre de l'autisme en Algérie entre réalité et actualité. Le programme contient 41 communications qui ont abordé différents thèmes entre l'actualité du trouble du spectre de l'autisme en Algérie et aussi de l'autre côté les dernières mises à jour concernant le trouble du spectre de l'autisme et les derniers programmes de suivi et d'accompagnement pour ce trouble-là. Le but principal du colloque, donc, c'est la sensibilisation d'abord, et puis c'est de sortir avec des recommandations dans l'espoir d'améliorer la situation de ces personnes avec TSA en Algérie et d'améliorer la prise en charge. Ce que je souhaite, c'est l'intégration de ces personnes-là dans les milieux sociaux, spécialement la scolarisation, dépasser ces difficultés dont se retrouve cette tranche-là. بارتيسيباسيون اساكي ديال الكولوكاكي اساكي نكوني نساد اكد الشيخنا نساد دي زورغانيزاتور الى بور لو بون ديرولمون دو سو كولوك وثاني بور بارلي بلوس على لا بسيكولوجي وثاني بور بارلي بلوس على نوتر كلوب باللي سا اكزيست ان كلوب او نيفو دو لونيفرسيتي مولود معمري يخدمن اطاس الشغل في العلم كاين تنفسيث وذا غني وكن انتكي دي الكولوكاغينا. Docteur Boras Mohamed Amin, médecin spécialiste en pédopsychiatrie, spécialiste dans le spectre d'autisme. Donc j'ai été invité en tant que conférent par la faculté de Mouloud Mamri des sciences humaines, psychologie, pour intervenir sur une thématique qui est très importante, c'est la mise à jour, les dernières mises à jour scientifiques concernant le fonctionnement autistique, comment ces personnes fonctionnent, comment les choses se passent et bien sûr quand on comprend les origines des troubles ou bien des difficultés, de là viennent toutes les solutions thérapeutiques ou éducatives par rapport à cette catégorie d'enfants ou d'adultes, de personnes qui représentent 1% des Algériens et qui, ces dernières années, heureusement bénéficient d'une meilleure prise en charge suite à un diagnostic médical précoce, parce que la pédopsychiatrie c'est une spécialité qui est nouvelle en Algérie depuis 2017, donc c'est récent, et donc on arrive à les diagnostiquer à l'âge de 18 mois, 2 ans, donc c'est très important, diagnostic précoce, et c'est recommandé de toute façon pour une évolution la meilleure possible ultérieure. Donc par rapport à la prise en charge ensuite elle est psychoéducative, donc suite au diagnostic médical il y a une prise en charge psychoéducative qui est faite en collaboration avec les parents, donc il faut les intégrer, il faut les former, il faut enlever justement les tabous par rapport à cette nature qui n'est pas une maladie mentale, qui malgré les troubles que présentent ces enfants, c'est des enfants avant tout et qui peuvent justement après avoir dépassé leurs difficultés arriver à être scolarisés, à bénéficier de leurs droits d'enfants.
et surtout par rapport à la scolarisation qui est le principal souci des parents. Heureusement qu'au niveau de la wilaya Tizi Ouzou, c'est une wilaya qui est, on va dire, elle est parmi les meilleures à l'échelle nationale en termes d'inclusion scolaire des enfants autistes, suite à des efforts qui ont été fournis par l'académie, la direction de l'éducation de la wilaya. Moi, j'ai exercé en tant que médecin spécialiste pendant 3 ans au niveau de la wilaya Tizi Ouzou, donc à l'hôpital Oued Aïssi et à Azazga. Et on a collaboré énormément avec les directions de l'éducation, avec les écoles, pour permettre à un maximum d'enfants autistes d'être scolarisés avec auxiliaire scolaire ou sans auxiliaire scolaire. Donc c'est un honneur en tout cas, malgré que maintenant je n'exerce plus, je suis au niveau d'Alger, mais quand même c'est une période que voilà, c'est un honneur étant donné que je suis originaire de la wilaya Tizi Ouzou, donc c'est un devoir aussi. Voilà, sinon c'était ça beaucoup plus le but, d'éclaircir les idées par rapport aux étudiants en psychologie, en orthophonie, par rapport au cadre des facultés, parce que tout commence par la faculté et par l'université, parce que c'est le bastion de la science, et si nous on n'a pas tout compris, comment demander à la société ensuite de comprendre, voilà, et ensuite de sortir justement des ténèbres, justement pour essayer de se rapprocher de ce qui existe dans les meilleurs pays à l'échelle mondiale, et qui sont, je répète, comme je l'ai dit, le continent américain, les États-Unis et le Canada. Il ne faut surtout pas suivre la France, le continent européen, parce que c'est un continent en matière d'autisme qui est sous-développé, on peut le dire comme ça, et eux-mêmes justement sont suivent justement les Américains, et parce qu'ils ont pas pu justement à un moment donné donner à la recherche scientifique mieux que ont donné les Canadiens ou les Américains. Merci. Oui, justement, moi, mon message aux parents, de toute façon, il y a une association nationale autisme Algérie, bureau de wilaya Tizi Ouzou, donc ANA Tizi Ouzou, ANAA, donc ANAA Tizi Ouzou. Ils ont une page Facebook. La présidente de l'association est présente aujourd'hui avec nous. C'est une association qui milite encore justement. C'est des parents, mais qui ont changé, qui ont cassé le tabou, qui n'ont pas honte de leurs enfants, qui ont réussi à inclure leurs enfants en crèche, à l'école et en société. Les parents, mon message aux autres parents qui sont encore dans la honte, et qui cachent leurs enfants, qui disent que mon enfant n'a rien, c'est de se présenter aux spécialistes, aux pédiatres, à l'orthophoniste, aux psychologues qui sont compétents, parce que malheureusement c'est pas tous les spécialistes qui ont des compétences nécessaires pour diagnostiquer ces enfants et pour apporter des solutions, et surtout d'être pragmatique, parce que le temps c'est notre pire ennemi. Donc il faut que si le parent se présente au niveau que ce soit d'un médecin ou bien d'un spécialiste, il faut qu'après 3 mois, s'il ne trouve pas d'amélioration, d'évolution, de bonne évolution, il ne doit pas tarder. Il doit changer de cap, il doit essayer de chercher des intervenants plus compétents, plus spécialisés, pour justement donner un maximum de chance à ces enfants avant l'âge scolaire, entre 2 ans et 6 ans, parce que c'est la période la plus critique. On peut soit sauver l'enfant, soit ensuite, des fois, être justement spectateur de sa destruction. Là, après 6 ans, les choses se compliquent par rapport à l'âge et par rapport aux troubles qui n'ont pas été justement accompagnés et traités. معا للتكيف والتأقلم معهم، فهم مختلفون وليسوا مختلون عقليا.